Amen. Amen. Dieu est bon. Il est bon tout le jour et tout le temps. Le thème de ce matin est intitulé « Tout pour la gloire de Dieu ». Amen. Tout pour la gloire de Dieu. J'espère que quelqu'un a compris déjà quelque chose. Tout pour la gloire de Dieu. Le bonheur pour la gloire de Dieu. Amen. Le malheur pour la gloire de Dieu. Amen. Tout pour la gloire de Dieu. Si j'essaie un peu de définir la gloire, ce terme fréquemment employé dans des sens différents. La gloire de Dieu est considérée tout d'abord comme les rayonnements qui se dégagent de sa personne. Rayonnement qui éblouit, aveugle et inspire à tous crainte, respect, admiration et adoration. La gloire, enfin, c'est l'état de béatitude dans lequel se trouve Dieu. C'est la splendeur du ciel, récompense promise aux bons serviteurs que le Maître invitera à entrer dans sa joie. Dans cette belle histoire de Lazare, nous voyons Jésus en action. Jésus est toujours l'acteur principal de nos vies. Et tout ce qu'il fait a toujours l'impact dans nos vies. Et sans Jésus, l'histoire de nos vies n'a aucune importance. Comme j'avais dit, je n'ai pas voulu qu'on puisse lire tout le passage, sinon il n'y aura pas beaucoup ou assez de temps. Mais si nous essayons de retourner un peu en arrière, dans le verset 1, le verset 3, ici nous allons voir Marthe et Marie, les sœurs, ont parlé à Jésus. La Bible nous dit ceci: les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Je me limite d'abord là. J'aime cette partie. Voici celui que tu aimes est malade. Elles ont commencé d'abord à parler de l'amour. Voici celui que tu aimes. L'amour est le point fort qui lie deux personnes, qui unit deux personnes. Souvent les gens de ce monde disent que l'amour c'est le point faible. Mais moi j'aime pas dire que c'est le point faible. J'aime bien dire que c'est l'amour est le point fort. Parce que quand il y a l'amour, il y a tout. Elles ont dit, celui que tu aimes. Jésus aimait Lazare. Il l'aimait tellement jusqu'à pleurer les jours de sa mort. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Jésus t'aime. Et c'est pour toi qu'il s'est donné à la croix. Amen. L'amour de Jésus l'a poussé à se crucifier, à se laisser. Il s'est abandonné. Ce n'était pas pour lui, mais c'était pour toi. Et cet amour, il veut te communiquer quelque chose ce matin. Je prie que son amour te communique quelque chose ce matin. Amen. Dans le verset 4,
Jésus répond. J'aime bien. C'est pas que j'aime, j'adore la réponse de Jésus. Jésus dit ceci. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie ne pointe à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Les sœurs ont venu. Jésus, celui que tu aimes, est malade. Mais Jésus n'a même pas regardé la maladie, ou il n'a même pas fait attention à ce qu'elle disait, mais lui il dit que cette maladie est pour la gloire de Dieu. À la croix, Christ a tout accompli. Il a tout accompli, tout. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu es chrétien, si tu es aimé de Dieu, Christ a tout accompli à la croix. La maladie, la mort, pauvreté, ou je ne sais pas moi quel problème, n'a aucun pouvoir sur ta vie. Parce que Christ a tout accompli. Nous vivons, étant chrétiens, nous vivons déjà dans la joie de Dieu. Il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a des fois tu traverses des moments difficiles et tu penses que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas mort. Si nous reconnaissons que Jésus a été crucifié, il était mort et ressuscité, donc tout de nous a été ressuscité avec Jésus. Lorsque Jésus a ôté nos péchés, il a tout enlevé dans nos vies. Même nos souffrances ont déménagé. Même nos problèmes ont déménagé. Parce que Jésus a tout accompli. Ce qui faisait que les hommes souffrent, c'était le péché. Mais Christ l'a ôté. Cela veut dire un chrétien a une vie heureuse, une vie dans la victoire, une vie dans laquelle où même s'il ne dit rien, il vit déjà dans l'abondance. Amen. Il y a des moments où nous traversons des moments difficiles et nous nous posons des questions. Parfois même les gens se moquent de nous parce que nous sommes chrétiens. Les gens pensent que les chrétiens ne peuvent pas souffrir. Oui, ils ont raison. Parce que notre Père qui est dans le ciel nous a tout donné. Il y a des moments où nous traversons les sombres de nos vies, le ténèbre de nos vies. Dieu le permet, pas pour te faire souffrir, mais pour tirer sa gloire dans cette histoire. Écoutez ce que David a dit. David, c'est lui qui, Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur, a passé aussi des moments difficiles. La Bible nous dit dans les livres de Psaume, Psaume 23, il dit, Psaume 23, le verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, cela veut dire que tu peux passer là-bas. Tu peux passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu peux sentir même la mort. Tu peux même passer dans le moment où les gens t'enterrent déjà. Mais David dit, je ne crains aucun mal. Il n'y a pas de peur. C'est comme quelqu'un qui traverse la forêt seul. Peu importe, même si les lions, même si le serpent, même si, je ne sais pas moi, quel animal arrive, je ne crains aucun mal. Pourquoi il a dit cela? Il dit parce que tu y es avec moi. Est-ce que quelqu'un qui a Christ peut avoir peur? Jamais. Quelqu'un qui a Jésus peut avoir peur? Même si tu traverses les tombeaux, tu ne peux jamais avoir peur parce que Jésus est avec toi. Amen.
Amen. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Qu'est-ce qui te rassure? Tu peux traverser des moments où tu te poses des questions. Est-ce qu'il y a un Dieu dans les cieux? Oui, il y a un Dieu dans les cieux. Un enfant de Dieu ne peut jamais avoir peur. Parce que Jésus est avec lui. Jésus. Écoutez ce que Marthe et Marie ont dit. Celui que tu aimes est malade. Et la Bible nous montre l'amour de Jésus dans nos vies. L'amour de Dieu dans nos vies. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Quelle histoire d'amour que tu cherches? Si tu es enfant de Dieu, laisse-moi te dire que Jésus t'aime. Et personne d'autre ne peut t'aimer comme lui. Et son amour te défend à tout moment. Amen. Son amour te sécurise à tout moment. Son amour crée de miracles dans ta vie. Son amour te ressuscite bien que tu es mort, bien que les hommes te enterrés. Mais son amour te ressuscite encore. Oh yes. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Jésus, il est l'être invisible, mais qui rend toutes choses visibles. Tout ce qu'il fait, personne ne le voit, mais il fait des choses que tout le monde peut voir. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent même pas. Amen. C'est lui qui crée le chemin là où il n'y a même pas de chemin. Il n'a pas besoin de créer parce que lui-même est le chemin. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Bien-aimé, il y a des ténèbres dans nos vies qui sont pour la gloire de Dieu. Si tu ne sais pas, tu peux traverser des moments difficiles. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Dieu veut te montrer, ou Dieu veut montrer aux gens qu'il est le Dieu et le seul qui rend possible ce qui est impossible. Il ne faut pas être triste, bien-aimé. Quand tu traverses le ténèbre de ta vie, ne sois pas triste, car Dieu est avec toi. Tu es dans un monde où les hommes t'ont déjà enterré. Toi-même, tu ne sais pas. Mais il y a quelqu'un déjà qui souhaite ta mort. D'ailleurs, il ne souhaite pas. Il déclare que tu es déjà mort. Tu es dans un monde où les gens minimisent les autres. On qualifie les autres par rapport aux études. On qualifie les autres par rapport au niveau, je ne sais pas encore quoi, par rapport à la richesse. Mais Dieu ne voit pas cela. Dieu te voit parce que tu es son amour. Il t'aime et il veut que tu sois heureux. Peu importe ce que tu traverses, Dieu veut se montrer en toi et il veut se montrer dans ce monde. Qu'il est le Dieu tout-puissant, qu'il est le Dieu qui fait tout. Peu importe ce que les hommes peuvent dire, laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Et cela n'a aucune importance. Ce que les hommes disent n'a aucune importance. C'est l'amour de Dieu qui compte dans ta vie. Marthe et Marie ont dit, celui que tu aimes est malade. Je sens la tristesse qu'elles avaient. Si j'étais allée en place, peut-être, j'allais aussi réagir ainsi. Celui que tu aimes est malade. Mais Jésus dit, c'est pour la gloire de Dieu, cette maladie. Jésus te dit ce que tu traverses, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est même pas pour la gloire des hommes, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est même pas pour ta gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Vous savez, il y a des situations que Dieu permet dans nos vies, juste pour se faire voir que c'est lui seul qui est le roi des rois. Vous savez, Job avait tout perdu. Job, Dieu l'aimait, mais il avait tout perdu. Jusqu'à ce que sa femme lui dit, mais pourquoi tu es toujours approché de ce Dieu? Tu ne peux pas régner comme Dieu. Il y a le moment où tu traverses le moment difficile et les autres te disent,
à Dieu, Dieu va te récompenser doublement comme il a fait avec Job. Amen. N'abandonne jamais ton Dieu. N'abandonne jamais ton Jésus. J'aime bien l'appeler mon tout Jésus, mon précieux Jésus. Parce que je sais, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal. Parce que je sais, lui qui est mon assurance, il est toujours devant moi. Il dit que mes tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai jamais à... Parce que lui, il est le tout-puissant. Il fait toutes choses dans ma vie. Et tout ce qu'il fait, ça réussit toujours. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce que Dieu fait pour sa gloire n'échoue jamais. Tout ce que Dieu fait pour sa gloire n'échoue jamais. Chers chrétiens, Dieu nous a donné beaucoup de promesses dans sa parole. Je veux te parler, toi particulièrement. Dieu t'a donné beaucoup de promesses. Il t'a fait beaucoup de promesses. Dès le commencement. Et à la croix, Jésus vient activer encore les promesses de Dieu dans ta vie. Avec toutes les promesses de Dieu, bien-aimés. Vous vivez toujours comme des enfants qui n'ont pas un Père céleste. C'est quoi le problème avec les chrétiens? Pourquoi nous n'avons pas ce que Dieu nous a donné? Il y a un Dieu dans les cieux. Nous avons un Père céleste. Il n'est pas comme tous autres pères. Il n'est pas comme mon Père biologique. Il est mon Père céleste. C'est lui qui est dans les cieux. Et là où il est, il voit toutes choses comme ça. Ton Père regarde des choses qui est devant lui. Mais Dieu regarde toutes choses parce que c'est lui qui est l'être suprême. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable vient pour voler ce que Dieu t'a donné. N'est-ce pas que Jésus nous a dit dans sa parole? Il a dit dans Jean 10:10 que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est ça son rôle dans nos vies. Il sait qu'il a déjà échoué. Il sait qu'il est déjà anéanti. Que Jésus l'a déjà écrasé. Sa tête est déjà écrasée. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient. C'est lui, c'est ce qu'on appelle les voleurs. Il vient pour voler. C'est que Christ t'a donné. Il sait que tu es important. Il sait que tu es précieux. Mais il vient pour détruire ce que Christ t'a donné. Ce qu'il détruit en premier lieu, c'est quoi? Ce qu'il détruit en premier, c'est la foi. Ta croyance en Jésus. Ta croyance en sa parole. Il bouge là parce qu'il sait, quand tu n'as plus de foi là, tu es comme ceux qui n'ont pas le Père céleste. Il détruit ta foi. Et tu es là, tu te poses des questions. Est-ce qu'il y a un Dieu ou pas? S'il y a un Dieu. Parce que tu n'as plus de foi. Et tu te poses des questions. C'est ce que le diable a fait en premier lieu dans ta vie. Détruire ta croyance. Amen. Ne laisse pas la place à cet homme. Il est trop méchant. Je ne l'aime pas. J'aime pas le diable. Il est trop méchant. Ne laisse pas la place à cet homme. Il vient que pour détruire. Il vient que pour changer ta destinée. Il est l'ennemi de tous les croyants. Il est l'ennemi de tout partisan du royaume des cieux. Et si tu es partisan du royaume des cieux, laisse-moi te dire que tu as un ennemi qui détruit ta vie. Alors ne lui donnez pas la place. Jésus ne se réjouit jamais de nos souffrances, jamais. Mais il permet certaines choses pour sa gloire. Il permet certaines choses pour nous enseigner des choses. Il permet certaines choses pour nous montrer le bon chemin. Il permet certaines choses pour nous ramener encore sur le droit chemin. Amen. Il permet certaines choses
Mais cela ne peut jamais nous amener à la mort. L'impossible n'est pas les dieux des cieux. Il n'y a aucune chose que Dieu ne peut faire. Il peut tout faire. Tout. Même lorsque tu sens et que les gens disent que tu sens, tu ne peux plus ressusciter. Mais laisse-moi te dire que Jésus t'a déjà ressuscité. Jésus t'a donné la vie. À la croix, Jésus t'a donné la vie. Il faut vivre. Il faut vivre. Tu as la vie. Il faut vivre parce que Jésus t'a donné la vie. Ne vis pas, c'est comme s'il n'y avait pas la croix. S'il y avait l'œuvre de la croix qui nous a rendus aujourd'hui victorieux. Et si je dis à chaque fois que je suis victorieuse, parce qu'il y a un homme qui s'est laissé, qui s'est abandonné, pour que je ne sois jamais abandonné. C'est qu'il a fait pour que toi, tu ne puisses jamais passer sur ce chemin. Tu ne peux plus passer sur le chemin du calvaire, parce que lui, il a tout porté en lui. Amen. À la croix, Jésus a porté nos fardeaux, nos péchés. C'est ça la base, le péché. Et en ôtant nos péchés, il a tout enlevé. Lorsqu'il était au sépulcre, 3 jours, il était là. Nos péchés, nos problèmes, nos soucis, nos maladies, tout de nous. Les jours où il était ressuscité, tout de nous a été ressuscité avec lui. Il n'y a aucune chose qui peut nous retenir encore en arrière. Parce que Jésus a tout fait pour nous. Et nous n'avons rien à faire. Je ne peux plus fournir des efforts parce que Christ a tout fait pour moi. Amen. 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 Nous devons vivre la parole de Dieu. Nous devons vivre. Mais dans toute chose, nous devons croire en lui. Sans cette croyance, tout ce que nous pouvons dire est en vain. Nous devons croire à sa parole. Nous avons un problème. L'homme aime la gloire. L'homme aime l'élévation. Mais il néglige la croyance. Tu ne peux pas aimer la gloire sans la foi. Tu ne peux pas aimer la gloire, l'élévation, sans la croyance. Nous devons croire en lui et croire en sa parole. Amen. Pour croire en Jésus et en sa parole, nous devons l'aimer et aimer aussi sa parole. Nous ne pouvons pas seulement aimer Jésus et abandonner sa parole. Nous devons combiner les deux à la fois. La foi est nourrie. C'est comme nos corps. Nous nourrissons nos corps pour que nous soyons en forme, en bonne santé. C'est comme aussi la foi. C'est comme ça aussi que nous devons nourrir notre foi. Et notre foi doit être nourrie seulement lorsque nous avons sa parole en nous. Dieu a dit à Josué que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Chrétiens, nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons méditer sa parole pour se maintenir encore en forme devant l'ennemi. Ce n'est pas devant c'est pas devant Dieu que nous devons se maintenir debout en forme. C'est devant l'ennemi. Parce que lorsqu'il vient pour nous attaquer, il nous trouve déjà en forme. Même quand il essaye, il sait déjà qu'il a échoué. Amen. Nous traversons des nuits. Mais aussi, il y a aussi jour. Le jour se représente comme les bonheurs que nous avons tous les jours. Et la nuit se représente comme les souffrances, comme les ténèbres que nous traversons. Alors, si tu médites que la journée, d'où, quand la nuit viendra, tu auras le problème. Un chrétien doit méditer la nuit et le jour. Si tu médites que la nuit, pour avoir la force, quand il y aura les jours, tu seras aussi à côté de la promesse de Dieu.
Parce que quand tu te réjouis et que tu abandonnes la parole de Dieu, et l'ennemi aussi vient pour t'attaquer. Tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit pour se maintenir en forme, pour croire en Dieu. La croyance doit être nourrie, bien-aimée. Ne l'oublie jamais. Jésus a dit, il dit à la sœur de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit, la sœur vient dire, Seigneur, si tu eusses été ici, et Jésus dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, il avait dit cela. Et il le répète, n'ai-je pas dit. C'est comme toi, Jésus te dit, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il y a des gens qui se posent la question, quand est-ce que Jésus m'a dit? Et si tu n'ouvres pas sa parole, comment est-ce que tu peux savoir s'il t'a dit ou pas? Pourquoi les chrétiens souffrent? Parce que nous ne connaissons pas que nous sommes héritiers et co-héritiers du Christ. Héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Est-ce qu'un héritier peut souffrir? Si tu es héritier, tu peux souffrir. C'est parce que tu ne connais pas ton héritage. Tu ne connais pas ta valeur. Dieu t'aime beaucoup. Et il fait toutes choses pour que tu sois heureux. Ne sois pas ignorant de son amour. Sinon les hommes vont se moquer de toi. Il y a des bénédictions qui sont là devant toi, mais toi tu ne le vois pas. Et tu attends toujours. Hein? Il y a des moments où tu ne peux pas dire comme Habakkuk, même si ça tarde, hein? Ça se réalisera certainement. Non, 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 c'est devant toi. C'est juste de comprendre que la bénédiction est devant toi. Il y a des moments où tu peux prier comme Habakkuk, mais il y a des moments où tu as la bénédiction devant toi, mais tu ne vois pas, tu ne vois rien. Pourquoi? Parce que tu négliges la parole de Dieu. Amen. Et tu ne sais pas qui tu es. La bénédiction de Dieu est là. Mais toi, tu marches, tu cherches. Quand est-ce que Dieu va me bénir? Ah non, la Bible nous dit, ah même si ça tarde, ah ça arrivera certainement. Non, 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 tu y en as déjà. Alors il faut ouvrir tes yeux pour voir ce que Dieu t'a donné. Amen. Ne permets pas aux hommes de se moquer de ton Dieu. Moi, quand quelqu'un se moque de mon Jésus, en tout cas, je me fâche. Parce que je sais ce qu'il fait dans ma vie. Et tout ce qu'il fait dans ma vie est toujours grand, plus que ce que les hommes voient. Regarde ces juifs, ils ont commencé à se moquer de Jésus. Lui qui ouvrait les yeux de l'aveugle. Hein? Aujourd'hui, on limite Jésus dans la Bible. Hein? Lui qui faisait des miracles. Et pourquoi elle souffre? Pourquoi il souffre? C'est parce qu'ils ne savent pas que c'est lui qui a laissé Lazare. Il est parti. Ce n'est pas que Jésus ne savait pas que Lazare était malade. Il sait que tu traverses des moments difficiles. Il sait que tu souffres. Il sait que tu es malade. Mais il part. Il attend que tu sois enterré pour qu'il vienne, pour dire Lazare, sors. Amen. Il part. Les disciples se posent des questions. Jésus dit que notre frère Lazare dort. Lui, les disciples pensaient que Jésus parlait du sommeil normal. Non, 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 non. Jésus disait, il passait le message que Lazare est mort. Lazare est mort. Alors, Jésus a dit, je veux le réveiller. Lazare était lié, bandé. Il sentait déjà. Quelle odeur. 4 jours dans le tombeau. N'est-ce pas que c'est impossible devant les hommes? Mais lui,
C'est lui qui ne regarde pas les temps qu'il peut faire le miracle. Il vient. Il vient parce qu'il savait que c'est lui seul qui pouvait ressusciter Lazare. Il y a des moments où tu n'as même pas besoin de gens. Tu n'as même pas besoin de qui que ce soit. Tu y as besoin de Jésus. Lui seul qui peut apporter quelque chose dans ta vie. Amen. Lui seul. Les hommes enterrent toujours. Tu pars chez le médecin, laisse-moi te dire, il va te décourager, il va te dire quelque chose. Tu dis, c'est fini pour moi. Il te donne des jours. Il y a déjà des gens qui ont pris les jours de leur vie. Si vous ne le savez pas. Les médecins disent qu'il te reste qu'un an pour vivre. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à vivre selon les temps que le médecin a donné. Mais ceux qui connaissent Dieu, ils commencent à proclamer, ils commencent à dire, ils commencent à susciter ce qui n'existe pas. Parce qu'il sait, si Dieu ne dit rien, personne d'autre a le dernier mot dans sa vie. Et laisse-moi te dire, même si on t'enterre, même si les gens disent que ton dossier est là, en tout cas c'est impossible, chez Dieu il n'y a pas d'impossibilité. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'échec n'est pas le monde de Dieu. La mort n'est pas le monde de Dieu. Bien que tu sois mort, mais tu seras quand même ressuscité. Si ton jour n'est pas encore arrivé, même si on te déclare mort, tu seras ressuscité. Parce que Dieu te voit en vie. Et personne ne peut t'enterrer. Personne ne peut te déclarer mort. Je suis presque à la fin. Pour terminer, je voudrais vous dire ceci. Une chose importante. N'oublie jamais qui tu es et ce que tu as. Amen. N'oublie jamais qui tu es et ce que tu as. Je suis chrétienne et j'ai Jésus. Je peux manquer de l'argent, je peux manquer de l'or, je peux manquer quoi que ce soit, mais Jésus, je ne peux jamais le manquer. C'est lui qui représente tout pour moi. Si tu sais que tu es chrétien, donc tu n'as pas à craindre. Parce que Dieu est avec toi. Christ est avec toi. Si tu sais que tu es chrétien, peu importe ce que tu peux traverser, tu dois te dire à chaque fois que c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Même lorsque tu pleures, ne pleure pas en disant Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné. Pleure en disant que tout c'est pour ta gloire, Seigneur. Parce que tu veux montrer aux hommes que c'est toi qui fais tout dans ma vie. Tu veux montrer aux hommes que c'est toi qui changes toutes choses. Tout pour la gloire de Dieu. Mon bonheur, c'est pour la gloire de Dieu. Même mon malheur, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que je sais que Dieu ne peut jamais m'abandonner. Il n'abandonne jamais le sien. Regarde ce qu'il a dit aux disciples. Il a dit ceci, allez partout dans le monde. Et à la fin, j'aime ce qu'il a dit à la fin. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il y a des choses, je me dis toujours, ce n'est pas encore la fin du monde. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi avoir les inquiétudes si ce n'est pas encore la fin du monde? Jésus est avec moi. Jésus est avec toi. Jusqu'à ce qu'il reviendra. Peu importe ce qui peut se passer dans le monde, aussi longtemps que Jésus n'est pas encore là, tout est encore possible. Tout peut changer. À tout moment, tout peut changer. Parce que c'est lui qui a les derniers mots. C'est lui qui fait toutes choses. Vivons comme des chrétiens.
et vivons comme des personnes qui ont Christ en eux. La Bible nous dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Je prie que tu vives la gloire de Dieu dans ta vie. Je prie que tu vives la main puissante de Dieu dans ta vie. Je prie que tu traverses le moment heureux dans ta vie. Je prie que tu gardes la foi en Jésus, le Dieu puissant. Nous allons prier. Prie pour ta vie. Les voleurs ne viennent que pour dérober, pour voler, pour détruire, égorger. Mais Jésus est venu pour donner la vie. Jésus t'a donné la vie.